Il y a moins de bruit dans le F-35, dans le cockpit que dans ma voiture ou sur ma moto. Donc je veux dire, c'est pas du tout un environnement oppressant, c'est un cockpit très agréable. Cette furtivité nous amène à être extrêmement autonome aussi. Donc on a beaucoup de systèmes qui vont pouvoir détecter la menace, l'identifier, la traquer, donc la suivre, et puis utiliser de l'armement évidemment contre cette menace-là. Si les entraînements de F-35 se déroulent sur cette base en Arizona, c'est essentiellement pour deux raisons. Tout d'abord, la météo, il fait actuellement plus de 30 degrés, les entraînements ne sont donc pas perturbés par de mauvaises conditions. Et puis il y a énormément d'espace tout autour de la base, notamment un territoire aussi grand que la Belgique, l'idéal pour s'entraîner dans des conditions réelles. Il y a différents systèmes de radars qui sont présents et qui permettent de simuler les menaces modernes qu'on trouve aujourd'hui en Russie ou d'autres parties du monde. Et ça nous permet de nous entraîner de façon réaliste et optimale. C'est un super ordinateur bourré de senseurs, de détecteurs. Et donc, en comparaison avec le F-16, c'est une maintenance dirigée qu'on va effectuer, c'est-à-dire l'avion va revenir de vol, on va pouvoir télécharger ces données et lui-même va nous dire quelle pièce fait défaut. Il faut se réaliser que le programme n'est pas purement américain, c'est un programme multinational. Par exemple, 25% de tous les F-35 qui volent dans le monde est fait en Europe. Donc il y a une interdépendance mutuelle.